Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tag sur mes palettes. C'est un tag qui a été créé par Ali Glines et Samantha March que j'avais déjà réalisé il y a un petit moment déjà parce qu'il n'est pas si récent que ça. Et à l'époque, je l'avais fait uniquement en anglais. Du coup, je vais le refaire aujourd'hui. Il y aura forcément quelques petits changements au cas où vous auriez vu cette vidéo en anglais. Il y a quelques palettes pour lesquelles j'ai pas changé d'avis, mais simplement quand il s'agit de la plus récente, bah forcément celle de maintenant sera pas la même qu'il y a un an d'ici. En gros, le principe, c'est que ces deux youtubeuses ont créé 13 catégories de palettes et pour chaque catégorie, bah, elles en choisissent une et elles invitent ceux qui le souhaitent à recréer du coup ce tag, chose que moi j'ai déjà fait et que je m'apprête à refaire aujourd'hui avec vous. C'est aussi quelque chose que j'ai fait déjà, donc j'ai plusieurs tags palettes, mais pareil, je crois qu'il y en a peut-être un autre qui était uniquement en anglais, donc que je vais refaire. Mais j'en ai déjà sur mes fonds de teint, mes primers, poudres, anti-cerne, il me semble. Il y a une playlist de toute façon tag sur ma chaîne au cas où ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on se concentre sur ce fameux tag palette et dans un premier temps, il s'agit de présenter la palette la plus récente dans ma collection. Ça, c'est très facile. Il s'agit de la Circle Loco de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci, qui vous le voyez est très colorée. C'est pas une palette que j'avais forcément prévu d'acheter, mais écoutez, elle était à moitié prix sur le site de Sephora. Donc j'ai craqué. Vous savez que Natasha Denona, c'est une formulation de fard à paupières que j'aime, mais c'est vraiment ma préférée, je pense, hein. Du coup, j'ai pas hésité à profiter de l'offre là pendant les soldes. C'est donc la plus récente que j'ai. J'en ai reçu quelques autres récemment que j'ai pas non plus encore utilisées, mais ça c'est vraiment celle que j'ai reçue le plus récemment, c'est-à-dire il y a même pas une semaine. Ensuite, la palette la plus vieille de ma collection. Alors déjà à l'époque, j'avais galéré un petit peu parce que franchement, c'est compliqué de se remémorer exactement à quel moment j'ai acheté quoi, mais il me semble quand même que la plus vieille, c'était la Love You So Mochi de chez NYX, qui est une palette où il n'y a que des fards métalliques irisés, à part ce petit beige ici très clair qui est mat, qui est une palette qui, à l'époque où j'ai filmé ce tag en anglais, je pense que c'était l'été dernier, je l'avais plus utilisé depuis longtemps. Je l'ai toujours pas réutilisé depuis et je l'ai malgré tout toujours pas retiré de ma collection parce qu'en fait quand je la regarde et quand je la swatch, je me rends compte qu'il y a vraiment des teintes très jolies à l'intérieur. C'est juste que c'est pas une palette qui va s'utiliser seule, en tout cas pour moi c'est pas le genre de palette que je vais aimer utiliser seule. Mais il faut vraiment que j'utilise un de ces quatre parce que elle est là depuis un moment. Il est temps quand même de lui faire un peu honneur. Ensuite, la palette la plus chère. Alors, à l'époque, il s'agissait de la Pat McGrath, c'est la seule que j'ai, c'est donc une de ces Mothership. Moi, c'est la numéro 5, ouais, la numéro 5, qui ressemble à ça, qui est évidemment complètement splendide. J'ai vérifié le prix. Et en fait, celle-ci coûte, alors ça dépend des sites, mais en gros, celle-ci, on peut la trouver à 125, alors que la Circle Loco de chez Natasha Denona, elle est à 126. Techniquement, prix plein. Mais, étant donné qu'ici, il y a 15 teintes, et qu'en plus, j'ai eu 50%, et que là, il n'y en a que 10 et que clairement, 50% sur une palette Pat McGrath, le jour où ça arrive, foncé, parce que je pense pas que ça arrive tous les jours. Donc, on va quand même mettre celle-ci comme étant la plus chère parce que je pense que même en termes de grammage, il y a moins de produits, quoi qu'il arrive, dans celle-là. Autant Natasha Denona, il y a des palettes, comme la Circle Loco, qui coûtent plus de 120 €. Il y a aussi moyen de trouver les palettes, les midi, qui elles coûtent, je pense, 60-70 €. Alors j'entends bien, c'est quand même un prix assez élevé, mais c'est plus abordable. Je trouve ça plus facile en ce qui me concerne de presser la détente pour une palette Natasha Denona. Pat McGrath, c'est quand même, quoi qu'il arrive, ce format-là, c'est le plus grand format de palette chez Pat que vous pouvez trouver. Et oui, c'est d'office plus de 120 €. Encore une fois, pour 10 teintes. En sachant que, bon, elle a des teintes, les Blitz Astral ici, qui sont vraiment splendides.
Après, bon, ça a tendance à se répéter un peu quand même. Bref, tout ça pour dire que cette palette reste quand même la plus chère de ma collection. La moins chère maintenant, alors là c'est facile parce qu'il y a encore le prix écrit dessus. J'ai d'autres petites palettes qui coûtent vraiment pas très cher. J'en ai une que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps de chez Elf. J'en ai aussi des petites de chez Catrice et de chez Essence qui doivent coûter 4-5 euros, mais celle-ci les bat toutes puisqu'elle coûte 3,50 €. C'est la Amber Passion de chez Primark qui existe sûrement plus maintenant parce que c'était il y a un bon moment. Voilà à quoi elle ressemble et quand vous voyez le packaging, c'était les imitations des petites palettes de chez Huda. C'est aussi une palette que j'ai pu utiliser depuis très longtemps, mais dont je me sépare pas parce qu'en soi c'est une jolie harmonie et c'est un format sympa. Voilà, elle est toujours là, elle coûtait 3 fois rien, donc voilà. On a ensuite une palette de tous les jours. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi. Choisir, c'est renoncer. Et en plus, quand il s'agit de mon maquillage, d'autant plus des palettes, vraiment choisir, c'est renoncer pour le coup. Je trouve ça compliqué de sélectionner une palette de tous les jours, mais j'ai choisi une palette neutre qui peut s'utiliser au quotidien et qui est une palette de tous les jours que je recommanderais de par sa qualité, même si, bon, question prix, c'est quand même un petit peu élevé. Il s'agit de la Biba de chez Natasha Denona. Ici, elle coûte moins de 120 €. Je crois que c'est 114, mais je peux me tromper. C'est une palette neutre de tous les jours. Alors, c'est clairement pas une palette hyper waouh, intéressante quand vous la regardez comme ça, mais c'est la qualité Natasha Denona. Il y a peu de fards lumineux. Moi, j'aime bien ce qui brille, mais encore une fois, pour une palette de tous les jours, on va plutôt se diriger vers des métalliques un petit peu plus soft. À côté de ça, il y a plein de teintes neutres, des fards mat de chez Natasha Denona. Et les fards mat ici, ils sont juste absolument splendides. C'est comme du beurre, ils se travaillent tout seuls. Et donc, encore une fois, à utiliser au quotidien quand on veut aller vite et que ce soit joli, il n'y a pas photo, Natasha Denona, ça va clairement nous aider. Donc pour moi, ça c'est vraiment une très très belle palette à utiliser pour faire des looks au quotidien. Ensuite, la palette la plus colorée de ma collection. Alors, j'ai plus de palettes colorées que par rapport à l'année dernière. L'année dernière, le choix a été très vite fait. C'est vrai qu'ici, entre la Nikki Tutorials que je porte aujourd'hui, il y a quand même pas mal de couleurs flash. La Circle Loco qui est très colorée aussi. J'en ai quelques autres, celle de Marion Caméléon aussi qui est pas mal colorée. Ça s'est avéré un petit peu plus compliqué. Et puis finalement, je me suis quand même rabattue sur le premier choix qui était le choix aussi de l'année dernière et il s'agit de la Bright de chez Beauty Bay. C'est pas la Bright Matte, donc ici il y a aussi des teintes irisées. C'est quand même la palette la plus colorée que j'ai parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs et plusieurs déclinaisons de chaque couleur. C'est pas une palette que j'utilise hyper souvent. Mais c'est intéressant à avoir, en tout cas pour moi, dans sa collection, puisque, comme j'ai dit, vous retrouvez un petit peu toutes les couleurs. C'est une palette, il me semble, que j'avais reçue en cadeau chez Beauty Bay. Si j'avais le choix, j'aurais préféré la Bright Matte, parce que du coup, il n'y a que des fards mat et vous avez vraiment un mat dans chaque couleur possible et imaginable. Mais c'est vraiment une très chouette palette, très très colorée, qui sert régulièrement de palette d'appoint quand il manque juste une couleur en particulier. Il y a des chances que je la trouve ici. On passe ensuite à la plus petite palette et écoutez, c'est une palette assez récente, c'est la Bite Size de chez Elf qui, je veux dire vraiment, je pourrais la cacher, on ne voit pas l'intérêt, mais je pourrais la cacher dans ma main. Elle est vraiment très 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 petite, il y a 3,5 grammes en tout, il y a 4 fards à l'intérieur. Je pense que c'est la seule palette de 4 fards que j'ai, ou en tout cas si pas une des seules palettes, parce que 4 fards, moi perso je trouve ça un petit peu peu, bien que j'ai créé un look avec ces 4 fards et que c'est tout à fait faisable, mais bon, moi j'aime bien quand même prendre mon temps et avoir le choix dans les couleurs que j'utilise. Ici en l'occurrence c'est la teinte Cream and Sugar. Donc pour une petite palette neutre comme ça, hyper facile à emporter, hyper compacte, c'est hyper pratique et voilà, c'est vraiment tout petit. Bon, je suppose que vous vous en doutez, on va aller à l'autre extrême et parler de la palette la plus grande dans ma collection. Alors, la Bright avec 42 teintes, elle est quand même pas mal grande, mais juste histoire quand même de vous montrer une autre palette, de ne pas faire trop de répétitions dans cette vidéo. J'ai aussi la Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe qui est pas mal. Alors ici, il y a
que 35 teintes, mais ça reste quand même une palette quand même plus grande, plus conséquente dans ma collection. Je peux pas dire que je comprenne totalement l'engouement qu'avait connu cette palette à l'époque, mais ma foi, c'est une chouette palette. Je trouve ça un peu grand, un peu répétitif à l'intérieur, mais voilà, en l'occurrence, avec la Bright, ça fait partie de mes plus grandes palettes. La catégorie suivante, c'est la palette avec le meilleur souvenir, et là c'est facile, il s'agit de la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Je pense que j'en ai déjà parlé, et chaque fois que j'en parle j'ai envie de chialer. C'est une palette qui m'a beaucoup accompagnée quand je travaillais chez Sephora, et pas seulement en fait. Ça a été vraiment... Elle a fait partie des événements marquants de cette époque de ma vie. C'est la palette que je portais le jour où je me suis présentée la première fois dans le magasin où j'ai fini par être engagée. C'est la palette que je portais pour l'entretien d'embauche. C'est la palette que j'ai beaucoup portée à l'époque où je travaillais là-bas, puisque j'avais pas tout mon make-up avec moi. Donc cette palette, je l'utilisais quand même assez souvent. Et cette palette, je l'avais achetée, je m'en rappelle précisément, c'est le jour où j'ai acheté cette palette que j'ai décidé que ça y est, je voulais vivre à Paris et travailler chez Sephora. Et de fait, un mois plus tard, c'était chose faite. Donc voilà, cette palette, j'y tiens particulièrement. C'est vraiment rattaché à beaucoup de très très bons souvenirs. Une époque très très positive de ma vie. Donc voilà, cette palette, c'est vraiment... Je m'en séparerai jamais. La catégorie suivante, c'est la palette Worth the Hype qui, bon, je vais traduire ça grossièrement, qui en gros, où on estime qu'elle vaut l'engouement qu'elle a suscité. Et moi, je vais parler de la Tati Beauty. C'est les Textured Neutrals Volume 1, il me semble le nom au complet. Elle ressemble à ça. À l'époque, c'était vraiment la folie. Et encore maintenant, quand je regarde des décloteurs, des collections, des vidéos de collections de palettes, etc., c'est une palette qui se retrouve encore aujourd'hui dans les collections de beaucoup de personnes. Et à chaque fois, les gens la gardent régulièrement dans les décloteurs quand il s'agit de youtubeuses beauté dont c'est le travail de faire des vidéos sur le make-up sur YouTube. Souvent, ce que j'entends comme logique, c'est bon, cette palette, elle n'existe plus, on peut plus la trouver, donc je vais la retirer de ma collection. Ça finit toujours par arriver. Or, celle-ci, elle n'existe plus. La marque n'existe plus. On ne pourra plus jamais se la procurer. Et pour autant, je vois beaucoup de youtubeuses beauté la garder parce qu'elle est juste vraiment fantastique. Et je suis assez d'accord. Vous avez donc 6 teintes. Et dans les 6 teintes, vous avez 4 textures différentes en fait. Donc vous avez un fard mat, vous avez un fard sequin, c'est donc une base mat avec micro paillettes. Vous avez un fard métallique et des paillettes pressées. Même les gens qui a priori sont pas trop fans des paillettes pressées, je sais qu'ils les aiment aussi. Donc c'est vraiment une très belle palette qui est très appréciée de beaucoup de monde. Et pour moi, oui, elle vaut largement, elle mérite l'engouement qu'elle a suscité. Parallèlement à ça, on a la palette Not Worth the Hype, autrement dit la palette qui ne vaut pas tout le tintamarre qu'on a pu en faire. Et moi j'ai choisi la Naked de chez Urban Decay. Alors ça me dérange un peu parce que je voudrais pas remettre en question quand même un moment historique dans le monde du make-up, dans le sens où je comprends totalement pourquoi cette palette a fait fureur, et c'était... à l'époque, c'était légitime, vous voyez. Simplement, aujourd'hui, clairement, quand on regarde les palettes qu'on a, les harmonies de couleurs qu'on a, les qualités de palettes de fard qu'on a, ça fait plus le poids. Donc voilà, c'est un peu particulier comme catégorie parce que je vous dis, je comprends l'engouement qu'elle a pu avoir. Néanmoins, voilà, ça le vaut pas d'après moi. Ça reste une harmonie de couleurs que je trouve pas hyper emballante, hyper jolie. Ça reste une qualité de fard qui est clairement dépassée à l'heure actuelle. Alors je suis un peu hypocrite parce que cette palette je la garde malgré le fait que j'utilise rarement et que je trouve qu'elle est vraiment pas ouf. Je la garde précisément parce que c'est un moment historique dans le monde du maquillage. Mais voilà, de manière générale, les palettes Naked, à chaque fois on en parle et à chaque fois... non, moi perso ça m'emballe pas, donc voilà. Une palette favorite d'une marque favorite, alors
Déjà, j'ai pas de marque favorite. Ok, voilà, que ce soit clair. Après, en termes de fard à paupières, je l'ai dit, je le répète, Natasha Denona, surtout pour les mat, c'est quand même ma qualité préférée. Le truc, c'est que choisir une palette favorite parmi Natasha Denona, c'est compliqué parce que c'est compliqué. Vraiment, j'ai du mal. En plus, j'ai déjà pas mal parlé de Natasha Denona, donc du coup, on va switcher et on va plutôt se diriger vers Anastasia Beverly Hills, qui est aussi une de mes marques préférées en termes de fard à paupières, qui je sais ne plaît pas à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est des fards quand même assez poudreux, c'est pas toujours les plus faciles à travailler, enfin ça dépend un peu des palettes, mais moi ça reste une de mes marques de palettes en tout cas préférées. J'en ai quand même quelques-unes et il y en a encore beaucoup d'autres que j'ai envie d'acheter. Je suis toujours assez fan de leurs harmonies de couleurs, en tout cas à la belle époque. Récemment, c'est moins le cas. Mais j'aime beaucoup leurs harmonies de couleurs et leurs formulations, etc. Et il y a quand même pour moi une palette qui sort du lot pour plusieurs raisons. Et il s'agit de la Sultry. Alors, bon, déjà le packaging, je sais c'est un détail, mais voilà, c'est un packaging qui me correspond à merveille. L'harmonie de couleurs, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Les fards métalliques sont juste splendides. Un peu chunky, un peu épais, pas hyper facile forcément à travailler, mais très très beau. Donc non seulement c'est une palette que j'aime beaucoup en termes de formule, d'harmonie de couleurs et de packaging, mais en plus c'est aussi une palette qui de nouveau est attachée à pas mal de souvenirs très positifs. Et à une période voilà, où j'ai redécouvert mon amour pour le make-up, c'est une des premières que j'ai rachetées avec lesquelles j'ai vraiment vraiment bien joué. Du coup voilà, c'est pour ça que je voulais aussi en parler comme une de mes palettes préférées parmi une de mes marques préférées. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de la palette la plus utilisée dans ma collection. Impossible, franchement impossible. Je sais que j'ai beaucoup utilisé la Sultry, j'ai beaucoup utilisé la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. J'utilise beaucoup les Natasha Denona, entre autres la Biba. Franchement, en sortir une en particulier que j'ai plus utilisée que les autres, c'est impossible pour moi de vous dire. Quand j'avais fait filmer pour la première fois cette vidéo tag que j'avais fait donc en anglais, j'avais choisi une palette Zoeva, qui n'était pas non plus une palette que j'utilisais souvent, mais je m'étais dit, bon, celle-ci, a priori, elle peut revenir un peu plus régulièrement parce qu'il y avait quelques teintes de transition assez claires, qui est difficile parfois de trouver dans les palettes qu'on utilise. Donc voilà, j'avais sorti celle-là, et aussi pour mettre un petit peu à l'honneur Zoeva, parce que c'est vrai que je trouve que c'est une marque de fard à paupières dont on parle pas assez souvent. Bref, aujourd'hui je choisis une palette que j'ai jamais utilisée. Alors, vous allez me dire c'est complètement paradoxal de la mettre en palette la plus utilisée. Je choisis celle-ci parce que je vous dis, en choisir une autre que j'ai le plus utilisée, je suis complètement incapable de vous le dire et j'ai pas envie de taper au hasard. Et la palette là que j'ai choisie, c'est une que je sais que rapidement elle va arriver dans les palettes les plus utilisées dans ma collection. Il s'agit de la petite Matte Neutral de chez Viseart. C'est donc une palette où vous avez uniquement des teintes neutres, uniquement des teintes mates. D'où le nom. Je ne l'ai donc pas encore utilisée. Elle est dans ma rotation make-up de ce mois-là. Je vais l'utiliser pas mal dans le courant du mois de juillet. Et comme je vous disais, je sais que je vais finir par l'utiliser pas mal régulièrement parce que j'ai pas mal de palettes, dont la Circle Loco par exemple, et d'autres palettes assez colorées comme ça, où il manque toujours bien un fard beige très clair, il manque toujours bien un noir, il manque toujours bien une autre teinte de transition pour arriver à un look fini. Et ça, c'est la palette d'appoint vraiment parfaite pour terminer les looks ou pour utiliser en base, en fard de transition, etc. C'est une palette dans laquelle vous avez de tout pour créer la structure, le squelette en fait du look, vraiment. Donc cette palette, même si je ne l'ai pas encore utilisée, je sais que
c'est une palette qui va me servir très régulièrement, qui se verra pas forcément hein, dans le look. Donc par exemple, si un jour je fais un look avec la Circoloco, ben voilà, il est fort probable que j'utilise un fard beige ici pour faire ma transition ou pour aider à dégrader les autres fards. Techniquement, il se verra pas. Ce qu'on verra, c'est les couleurs de Circoloco, mais cette palette, elle reviendra très très régulièrement en complément à d'autres palettes. Donc voilà, c'est un peu triché, mais voilà, je sais que c'est une palette que je vais utiliser souvent et je sais que c'est une palette que beaucoup de gens utilisent souvent justement pour ce que je viens de vous expliquer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!